Anémone et Thierry, je vais vous donner un mot et je vais vous demander de me dire qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de neuroatypisme. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Hem, je te dis en vrac tout ce qui m'est venu. Tout à fait. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est futur. Oui. Ensuite, je sens de nouveau quelque chose dans ma colonne qui circule et j'ai un peu comme l'impression que c'est une actualisation. Mhm. Ça me rend très joyeuse. Super. Et donc si ça devait former quelque chose de cohérent parce que j'ai plein d'autres informations, mais en gros, ça dirait que neuroatypisme, ça rigole parce que ça dit, neuroatypisme, ouais, peut-être pour certaines générations, mais ce qui est neuroatypique aujourd'hui va devenir, on va dire, la norme ou typique, de demain, d'où, le mot futur Mhm. et que ce serait justement, en lien avec cette, actualisation que je ressens dans la colonne Ok. et là, je dois me stabiliser un peu parce que ça m'apporte, enfin ça je ressens beaucoup d'émotions, mais de bonnes émotions, mais ça doit se stabiliser, que je puisse continuer à Parfait. Alors, prends le temps de le faire mmh, et je vais regarder avec Thierry. Ça me fait penser à Oui. comme des cellules du système nerveux central, Mhm. des cellules gliales peut-être. Un type de cellule. Puis j'ai des couleurs, ces cellules, elles sont jaunes moutarde, après elles deviennent violettes. Alors, regarde. Qu'est-ce qui est à observer par rapport à ces cellules, à comprendre? Pourquoi est-ce qu'on D'accord. te montre ces cellules-là avec ces changements de couleur, ok? Anémone? je sais pas, j'ai une sensation au niveau de la gorge. Oui. Alors je perçois un être aussi, mais c'est du symbolisme, j'ai l'impression qu'il, c'est pas non, c'est un être, assez, c'est une silhouette, je vois encore un peu ce bleu électrique, j'ai l'impression que ça c'est comme de l'électricité, ah, ça a à voir avec l'information qui circule. Oui. Je vois du bleu, je suis dans du bleu électrique comme ça et Oui. à l'intérieur du bleu, je vois comme, des vaisseaux, des nervures, et là je vois, comme les vaisseaux sanguins ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc, est-ce que ça veut dire que euh, pour les personnes neuroatypiques, tu observes qu'il y a une circulation énergétique de l'information Oui, un peu particulière? oui, parce que c'est mais en fait, ça m'envoie un message par rapport Oui. à ma gorge à moi, Mhm. et ce que ça me dit, c'est, pour moi, mon cas personnel, par exemple, Oui. ce terme-là que tu m'as dit, ça toucherait à la communication. D'accord. Donc il y a, des informations qui sont perçues et qui sont, encore difficiles, bah, justement, c'est ce que je suis en train de vivre, qui sont difficiles à transmettre avec des mots parce qu'il y a comme, c'est comme si c'est pas aux mêmes enfin, moi personnellement je perçois une information, Mhm. mais c'est un truc, c'est comme une boule d'information, mais j'arrive pas à la filtrer par le mental parce que c'est les mots sont liés au mental Mhm. et du coup là, l'information elle est dénaturée, elle perd tout son sens, tu vois? Oui, je vois très bien. Donc, ce que ça me dit, c'est pour moi, hein, je dis, il y a plein d'autres cas où c'est différent, mais chez moi, c'est ça. C'est comme s'il y avait du neuroatypisme, chez moi et que la difficulté de retransmettre une information, juste et cohérente à travers des mots,
C'est lié à un certain neuroatypisme, justement. Ok. Et Voilà, je te dis ce qui me vient. très intéressant. Et du coup, quand tu observes cette particularité-là chez toi, par rapport au fait d'avoir cette difficulté à retransmettre l'information sous forme de mots, qu'est-ce que ça apporte d'avoir ce neuroatypisme-là spécifique? C'est c'est un lien, une interconnexion, c'est une pensée. Je pense qu'on dit comme une forme de pensée en arborescence. Je ne sais pas si Oui. c'est correct, parce que depuis tout à l'heure, je vois que les nervures, euh, comment, les vaisseaux sanguins, les nervures, etc. C'est symboliquement, on rattache ça à un arbre, aux feuilles, aux nervures d'un feuille d'un arbre, etc. Et Mhm, c'est pour dire que c'est comme une forme de pensée qui est très rapide comme ça, qui peut faire très très rapidement des liens, des interconnexions. mhm, Donc l'information est perçue à un certain niveau, mhm. mais pas forcément conscientisée quand elle est filtrée à travers Le mental. j'ai envie de dire j'ai envie de dire le mental, mais c'est plus que le mental, c'est que parce que l'être humain c'est tout un système aussi qui est encore interconnecté, dont le mental fait partie aussi, mais c'est pas que le mental. Mais je vais dire le mental pour. D'accord. Donc ça voudrait dire de Mais ce... ça me redit encore que les futures générations, elles seront quasi toutes neuroatypiques. Donc ce terme n'aura plus de sens bientôt. Donc, tu veux dire que quand les futurs, enfin, les nouvelles générations, dans le futur, auront ces particularités de recevoir beaucoup d'informations. Mhm. Regarde ce que ça va apporter, ça, d'avoir toutes ces informations comme ça. Et peut-être, est-ce que ça va passer par le langage ou autrement? Je te laisse observer. Thierry? Alors moi j'ai eu des images qui me sont venues. D'abord j'avais toutes sortes de couleurs qui Oui, s'effaçaient, ça redevenait noir. Puis il y avait couleur verte, couleur rouge, couleur jaune. Et puis après j'ai eu vu ces images qu'on voit à la télé sur les IRM oui. quand on regarde quelles zones sont activées, quand on fait faire une tâche à un sujet. Mhm, Puis après j'ai vu une structure qui s'appelle l'hippocampe. oui. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans le fait que tu voyais cet hippocampe? Observe si cet hippocampe a un rôle particulier ou une fonction D'accord, particulière. Regarde voir. d'accord. Anémone? Je suis en train de monter là très haut et donc j'ai du mal à rester parmi vous, donc j'essaye de. D'accord. Ok. Est-ce que si tu montes si haut, est-ce qu'il y a une raison peut-être pour avoir une vision depuis plus haut? Pas peut-être. Donc, peut-être je. Parce que là j'essayais de freiner le mouvement, peut-être je vais le laisser aller pour voir ce Oui, que. c'est Ok, ça. ok. Tu restes avec nous de toute façon. Bah, ce que j'ai eu tout à l'heure, quand Thierry parlait, ça me redisait encore réactualisation. J'avais encore cette sensation dans la colonne vertébrale, Mhm. qui faisait, comme, tu sais, du code informatique. Oui, oui. Ça faisait tut 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 jusqu'au cerveau. Mhm. Oui, et puis regarde ce que ça fait. Ça fait ces réactualisations. Regarde ce que ça produit ensuite. D'accord. Ok? Thierry? Ah. Moi, l'hippocampe, il s'est placé dans une coupe du cerveau Oui, et il est un peu au centre, une coupe. On prendrait un cerveau, on le couperait en deux oui. et on verrait, il y a cette structure-là qui doit être l'hippocampe. D'accord, Et j'avais comme des rayons qui de d'accord. l'hippocampe se projetaient sur tout ce cerveau qui était coupé, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui se fait quand ça rayonne comme ça? Donc ça a un impact sur le cerveau. Ça C'est- a un impact sur le cerveau, Et quoi comme genre d'impact, justement? on me dit mémoire, Mémoire. mnésique, on me dit. J'ai mnésique qui s'affiche. Ça voudrait dire quoi particulièrement? C'est que l'hippocampe
s'active et vient réactiver des mémoires, tu peux demander à regarder la- une personne qui vit une situation qui fait que ça active son hippocampe et ça a un impact ensuite. Donc tu peux demande un exemple. Ok, je te D'accord. laisse regarder, Thierry. Ouais. Anémone? L'information de fractal, Oui, l'information d'onde. euh, j'ai du mal à mettre de l'ordre. Et il y avait un lien avec la mémoire dont Thierry parlait. oui. Euh, mais alors j'ai voulu poser la question, ce serait pas plutôt une réactualisation de mémoire, donc quelque chose qui est là comme en dormance, Oui, peut-être des choses qui sont comme en dormance et qui sont réactualisées. Mm, je te laisse mm. encore observer. Thierry? Alors moi, j'ai vu quelqu'un, Oui, j'ai vu une silhouette avec effectivement une lumière au centre du cerveau. oui, Et en fait, ça m'a dit Madeleine de Proust. oui. C'est-à-dire que ça réactive quelque chose via cet hippocampe qui a été mémorisé, qui a été vécu. Ça le réactive. D'accord. Ça, c'est propre à tout être humain. Et en quoi le neuroatypisme m- peut-être modifie les choses ou amplifie, je ne sais pas exactement, dans ce cas de figure. Tu peux regarder la différence entre les deux. Anémone? Je suis dans le cosmos là, Oui. enfin le cosmos. Ouais. Est-ce que c'est dû à cette Et réactualisation, Anémone? c'est ouais, c'est en lien avec, c'est quand même en C'est lien ça, avec ce dont on parle, tout à comme fait. des réactualisations de trucs qui ont été désactivés pendant longtemps, mais qui ont déjà été, ça a déjà été actif, ça a été désactivé, et là, ça va être réactivé, ça, quelque D'accord. chose comme ça. Alors regarde, c'est Ouais. hyper intéressant. Ah, Thierry, tu as des infos? Oui, oui, quand Anémone dit ça, moi je vois effectivement des cellules qui se reconnectent entre elles. Mhm. Et comme s'il y avait j'ai des images un peu d'électricité. Oui, Ça repasse dans certains circuits. Voilà. ok. Et qu'est-ce que ça apporte, ça? Ça, Singularité. d'accord. Et qu'est-ce que ça lui permet de différent par rapport à ce que... Une ouverture. Une ouverture à quoi? Une conscience. Une ouverture de conscience Ouais. sur d'autres plans? Oui. Ok. Donc ça veut dire qu'elle peut être sur Terre et en même temps être consciente sur d'autres plans? Euh, ça la met en relation depuis la Terre avec les autres plans. D'accord. Tu peux regarder quel genre de plan? Anémone? Avec les autres familles, parce que ça modifie la perception de la réalité. Parce que la réalité telle qu'elle est perçue à travers les cinq sens sur Terre, ben, c'est une façon de percevoir la réalité. Mais quand tout ça sera réactivé, cette façon de percevoir la réalité sera toujours utile et valable dans certains cas, mais par contre, ce ne sera qu'une parmi d'autres façons de percevoir la réalité, et là, on pourra se connecter à beaucoup plus grand et à d'autres plans, d'autres dimensions, et peut-être même, parce que ça me dit source ou souche, je sais pas. Mhm. Mais bon, j'ai eu famille qui est passée aussi. Et moi, là où je suis un peu entre deux, hein, parce que j'hésite encore, mais c'est pour ça que j'étais joyeuse, c'est parce que j'ai l'impression que c'est ma famille qui est là. Mhm. Mhm. Magnifique. Donc, ouais, c'est en Ok. lien avec tout ça. Ok. Donc est-ce que tu peux juste préciser quand tu dis c'est une autre façon de percevoir la réalité? Mhm. Regarde voir ce que ça change. Ton Ah, mais avis. c'est en lien avec aussi les images que j'ai vues, donc les ondes et les fractales. Mhm. Donc, ce qui se passe quand c'est percevu, mhm, Mhm.
perçu avec des cinq sens humains, c'est très réduit et c'est valable. Ça insiste bien, mais ce n'est qu'une petite partie d'un ensemble. Oui. Et c'est-à-dire que quand ces mémoires seront, tout ça sera bien reconnecté, on verra plus les liens. Tu sais, quand on se pose la question de ah, ça fait pas sens, c'est parce qu'on ne voit qu'une petite partie. Mhm. Si on voit dans quoi ça s'insère, là, on voit, ah, on se dit, ah oui, ok, vu comme ça, je capte mieux, je comprends mieux. On n'est Hum, plus centré uniquement sur notre petite personne en tant que ouais, petit humain sur Terre qui vit sa petite vie d'humain, quoi. ok. Et est-ce que tu peux observer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça se reconnecte pour toi? Tu peux regarder? Thierry? En fait, les sens que l'on a nous donnent une vision très limitée, Mm, effectivement. Ça me fait acquiescer. d'accord. Et que là, il va y avoir une autre façon possible, sans enlever la première qu'on connaît, d'appréhender. Mhm. Ah, c'est intéressant. Anémone? Oui, ça m'a reparlé de la. Je sais plus quelle était la question, pardon, mais du coup, je dis ce qui est là. Mhm. Ça m'a reparlé de la communication, justement. Ça m'a fait rire parce que, tu sais, il y a comme une perte des compétences orthographiques. Oui. Ah, Tu sais, dans les générations, de ah génération en oui, génération, il y a une perte de compétences oui, orthographiques. Mais pourquoi? Parce que il y a un mouvement qui va vers. Parce que moi, ça m'axe sur la communication, mais ça me dit, c'est pour moi, mais il y a d'autres, c'est d'autres choses, tu vois, qui oui. vont s'ouvrir. Mais il y a comme un mouvement qui va vers ça, un autre type, une autre forme de communication, justement. Et c'est pour ça, on s'en fout un peu de l'orthographe. Là, on est dans une période de transition. Donc forcément, il y a encore ça, mais il y a un moment donné, pas là demain, hein, mais on s'en foutra complètement de l'orthographe parce que le type de communication, c- ça passera bien au-delà des mots, de l'écriture et tout. C'était bien pour une période, mais Mhm. tu sais, il y a une période où on a utilisé l'écriture pour la transmission Mhm. et c'était utile. euh, mais maintenant, on arrive dans une période où ça va être de moins en moins utile, ça. Mais justement, est-ce que tu peux regarder quel type de communication va s'installer? C'est l'information qui est disponible. C'est la connexion à l'information. C'est Mm. plus le savoir théorique. C'est vraiment du savoir vivant, vibrant. Et ah, waouh, j'ai beaucoup, beaucoup d'infos. Alors, je comprends tout, mais désolée, j'arriverai pas. Mais je vais essayer, hein, mais Oui, oui, waouh, on t'entend. il y a tout un mouvement qui se fait par rapport ici à la Terre, Mhm. à la conscience humaine. Il y a tout un mouvement qui se fait. Par exemple, pour le moment, il y a la reprise de souveraineté. Mhm. C'est-à-dire que toutes les informations qui ont circulé et qui étaient dénaturées, corrompues, etc., y compris dans des mouvements où il y a des recherches, comme dit, spirituelles, etc., ça a toujours été très alourdi et très corrompu. Mhm. Donc, il y a une base d'information qui est pure, mais après, il y a Des couches. des couches, voilà. Ça, c'est en train d'être nettoyé. Quand tout ça est nettoyé, on reconnecte à l'information pure. Cette information pure, ça reconnecte à notre propre souveraineté. Bon, ce mot-là est pas tout à fait juste non plus, mais c'est celui le plus proche de ce que je veux dire. Mhm. Donc, quand on se reconnecte à ça, c'est-à-dire que l'information, on sait maintenant qu'on ne doit plus aller la rechercher comme ça, toujours, ben, justement dans les livres. Ça peut être un support, le livre, mais ça doit toujours être amené ici. Et quand on a pris l'habitude de se reconnecter à soi, à toutes les informations qui circulent en nous et nettoyer de toutes les couches, eh bien, plus on fait ça, plus ça reconnecte et plus ça réactive justement ce dont on parlait Mhm. tout à l'heure, c'est-à-dire ces mémoires qui étaient désactivées. C'est pas mémoire, c'est pas le bon mot.
je sais pas, enfin bref, qui était désactivée, qui se réactive. Donc ça refait une mise à jour, mais de quelque chose qui a toujours été là en fait, hein. Oui, C'est juste que c'était complètement ouais. enfin Éteint. Ouais. éteint, voilà. Et c'est un mouvement qui est en train de se faire sur tous les domaines, sur tous les plans pour le moment sur Terre. Il y a un gros, 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 gros nettoyage partout. Et pour le moment, c'est plus ça. Pour le moment, c'est plutôt reprise de souveraineté, c'est-à-dire on cesse, on fait un gros nettoyage. Bah, la période actuelle, c'est pas mal pour ça, parce que en plus, avec toutes les fausses circulations qui peuvent circuler, parce qu'il y a de la création de L'information. vidéos, d'informations, de machins, enfin, on est noyé dans plein d'informations. Et ça permet d'affiner, on va dire, le discernement, mais avec la souveraineté, c'est-à-dire, je me connecte p ah! Si, Je me connecte plus à quelqu'un qui est dit expert et donc vu qu'il est expert, je vais plutôt écouter cette personne-là. Quand mm, j'ai fait ce mouvement-là, je suis pas occupée à écouter ma propre expertise, on va dire. mm, Le mouvement qui est en train d'être fait sur Terre, c'est ça. Tout le monde est en train d'affiner son discernement, de couper avec toutes les informations extérieures, de tout nettoyer et de tout revenir au centre, S'éloigner. au Ouais. cœur. Voilà. Et, que- et quand ce mouvement-là sera terminé, et c'est pas demain que ça va être fait, mais c'est en cours, à ce moment-là, là, il y aura, tout le monde sera réactivé pareil. Mais je dis pas que je dis c'est pas demain ça. mm. Et là, il y a toutes ces facultés qui sont en dormance vont se réveiller. Et là, l'information et le partage d'informations, la transmission, ça se fera beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a plus toutes ces couches. C'est tac-tac, quoi. Et c'est oui-non. C'est un peu comme ce qu'on fait ici. Mhm. Tu sais, on a une information, on vérifie et on sait direct si c'est oui, si c'est non, quoi. Ouais. Donc en fait, Il y aura pas besoin de faire des sessions à HRA ou d'être en télépathie pour avoir l'info, ce sera le fonctionnement typique. c'est ça. Ah, ouais. Typique. Ça te fait Mhm. sourire de dire ça? Ouais. Commun. Commun. Normal, la norme, quoi. Ouais. Donc en fait, ce que je comprends, c'est cette information, elle sera reliée à, à d'autres espaces, c'est-à-dire qu'on aura une plus grande conscience de ce qui se passe au-delà de nos perceptions ordinaires. Et il y aura un autre type de communication entre les êtres sur Terre, les êtres humains aussi, par conséquent. Ouais. En Ouais. fait, c'est déjà présent, mais Ouais. sauf que c'est pas ce qu'on valide. Par exemple, si il y a deux personnes qui communiquent avec des mots. Oui, La plupart des humains, ils vont faire attention aux mots. oui. Eh ben là, le truc sera inversé. Il y aura très peu de mots Hmm. parce que Parce que l'information va circuler comme ça, sans parce que nous. l'information, elle est déjà parce que en fait, c'est déjà le cas maintenant quand deux personnes parlent, ce qui passe, c'est pas tant les mots en fait, Hmm. c'est tout ce qu'il y a autour. Hmm. Je vais pouvoir dire à quelqu'un espèce de connard Hmm. euh, ou je t'aime, c'est pas ça c'est pas ça, c'est pas les mots qui comptent. Je peux très bien dire je t'aime à quelqu'un et c'est pas la vérité, tu vois. Mhm. Mhm. Mais ça, c'est C'est l'énergie, en fait. ouais, Oui. on sait directement ce qu'il y a derrière. C'est ça. Ouais. Sauf que après le mental récupère ça. euh, L'humain est pas encore habitué à faire confiance à l'information juste qu'il perçoit très justement, directement. Mhm. Tu sais, l'humain, quand il doit prendre une décision, il va raisonner. Alors que dès le départ, quand il y a un choix qui s'offre à lui, il a déjà l'info, il sait déjà, tu vois. Mhm. Sauf qu'après, il va se dire oui, non, je vais peser le pour et le contre, il faut que je Ouais. fasse mes calculs et tout, tu vois. Et Ouais. c'est là que il se dévie en fait de l'information juste qu'il avait au Ouais. départ. Enfin, Ouais. il peut se dévier, je dis pas qu'il le fait chaque fois, Ouais. mais Ouais, c'est clair. voilà. Mais c'est déjà le cas, sauf que
Donc, c'est déjà le cas qu'on perçoit l'information, mais sauf que maintenant c'est, on va dire 80-20 et le truc va s'inverser. Je sais pas si j'ai été claire? Mhm. Oui, C'est-à-dire qu'après, ce sera enfin voilà. T'as compris Fanny ou je très sais bien. pas Non, si c'est OK. très clair. Alors, je sais pas si je t'ai compris avec les mots ou avec autre chose, mais je t'ai compris. Merci Anémone. Thierry. Oui, c'est tout à fait ça, ce que dit Anémone. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la partie haute du cerveau comme si elle était aplatie, elle était rétrécie, c'est-à-dire qu'elle avait moins de prise sur notre vie et qu'en fait, cette dimension avec l'hippocampe, qui est une dimension aussi qu'avec un ressenti, avec un émotionnel, était beaucoup plus présent dans nos vies. Et qu'en fait, l'information, elle était déjà là. L'information, elle est là, mais que la partie haute de notre cerveau est dans une analyse et donc ne laisse pas passer cette information. On est dans un calcul. Mhm, Et, euh, et effectivement, j'avais les pensées d'Anémone et je voyais les différents corps qui s'alignaient exactement comme disait Anémone avec une épée qui se plantait quand elle parlait de souveraineté, une épée qui se plantait dans la terre. Et en fait, c'est c'est cette souveraineté qui va permettre un alignement de l'être, mais des plans aussi de l'être, et qui va réactiver beaucoup plus cette base du cerveau, la réactiver. Le potentiel, il est là. mhm. Il a le potentiel. Seulement, il est, il est, on me dit acculturation. Jusqu'à présent, il était étouffé, Ouais, ouais, étouffé. Il était étouffé par tout ce qu'on nous a transmis pour mettre en place la partie haute du cerveau, qui est ouais. analytique. Donc Et ce ça néo... va changer. Donc ce néocortex dont tu parles, c'est ça? C'est Cette ça. partie qui est en fait le mental et qui est soi-disant la spécificité enfin, de l'être humain par rapport aux animaux. Oui, Finalement, il nous a coupé de nos perceptions pures, oui, directes. oui, C'est oui, ça. oui. C'est exactement ça. Et quand tu parles des animaux, ça me parle beaucoup. Parce que les animaux, ils se comprennent et ils se transmettent, je pense, des Mm, messages. c'est ça. Et, euh, et donc, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus juste, Ouais, avec une information qui est là. En fait, il y a à la Fersienne. ouais. Donc, si on revient à un autre sujet qui est le neuroatypisme, est-ce que les neuroatypiques ont justement une spécificité, enfin, une capacité à peut-être plus percevoir avec leur émotionnel, ou enfin, tu parlais de l'hippocampe, plus Oui, directement, sans forcément oui, passer mm, par le mental, c'est ça? oui. Ok. Le problème, j'imagine, pour les neuroatypiques, est-ce que l'information est quand même récupérée par le mental, le néocortex, Pour l'instant, pour on est l'instant? là-dedans. Oui, Pour l'instant, ouais. Et du coup, c'est difficile à vivre parce que le mental tourne oui. en... Ouais, parce Ça qu'il crée des comprend pas. tensions. Mm. Oui. Ok. Donc, on va être tous amenés à aller sur ce chemin-là. Comment ça vient, ça? Est-ce que ça se fait naturellement? Ça vient du fait que les fréquences sur Gaïa augmentent? À quoi c'est... Comment ça va se faire? Ça me dit c'est un tout. Ouais, Mm. C'est un tout. c'est un mouvement. Oui. Donc, ça sera le cas pour tout le monde. Non. Non, Anémone, non, pas pour tout le monde. qu'est-ce qui ferait que ça pourrait résister ou pas se faire? Pour ne pas perdre, l'information que j'ai eue, Dis. parce qu'on m'a dit donc pour avant que tu ne dises le mot, ça m'a fait rire. Donc on m'a dit donc pour en revenir au sujet du début, parce que j'avais déjà oublié le sujet du début. Ça m'a dit, ben, dans ce mouvement-là, justement, les neuroatypiques, peuvent aussi faire partie du chemin, peuvent montrer le chemin quand ils cesseront justement de se positionner en tant que neuroatypique dans le sens, pas normal et il faut que je me normalise quoi, en quelque sorte. Mhm. Donc à partir du moment
où ils accepteront pleinement que leur neuroatypie, c'est quelque chose qui peut, qui est c'est un fonctionnement, c'est un type de fonctionnement et il n'a pas à être détourné ou modifié ou adapté pour justement fonctionner dans la société humaine. Justement, au contraire, plus les neuroatypiques se montreront tels qu'ils sont et cesseront de vouloir fonctionner comme les neurotypiques, hein, on va Mhm. utiliser ces deux mots-là pour se faire comprendre. À ce moment-là, ils reprendront leur plein potentiel et ils pourront montrer comme un exemple, quoi, comme une façon de, un autre fonctionnement et ça va en inspirer plein d'autres. Voilà, ça c'est une chose. C'était pour revenir avec le Hmm. sujet du début. Et non, tout le monde va pas. Bon, il y en a simplement qui vont. Bah, c'est bon, c'est pas. Ils vont pas vers là, quoi. Ils vont vers d'autres. Il y a des gens, ça va pas les intéresser d'aller vers là. Mhm. Je sais pas ce qu'ils vont devenir, mais bah, ils vont changer d'expérience, c'est tout. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce neuroatypisme à l'heure actuelle, là, sur Terre, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est acquis? Comment c'est? C'est inné et à valoriser. Mhm. Et justement, ce qui est acquis, c'est pas bon pour eux. C'est, bah, je sais pas pourquoi, mais Quand tu dis ce qui est acquis, c'est-à-dire le fait d'essayer de rentrer dans la norme? C'est ça. ouais, c'est ça. Mm. Ok. C'est comme quand on essaye de faire rentrer un truc trop grand dans un bazar trop petit, ça marche Ouais. pas, quoi. Ouais, Voilà, ouais. un carré dans un rond, quoi, Mm. ou l'inverse, je sais pas. Ouais. Mhm. Hmm, hmm. Ok. Et donc, ces personnes neuroatypiques qui sont arrivées sur Terre avec cette spécificité, est-ce que c'était un choix pour elles d'arriver avec ça? Thierry, tu dis que oui. Oui, oui, c'est un choix. Un Ok. choix pour une évolution Pour une évolution de, 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 de de, l'humanité? de l'humanité, oui. Ouais. Il y a plein Ok. de cas de figure. Ouais. Tu vois Mm. quoi, toi, Anémone? C'est un choix de toute façon, mais c'est derrière le pour, il y a plein de cas de figure. Alors là, Ouais. c'est infini le cas de figure. Des fois, c'est simplement pour une ouverture de conscience dans le système familial. Mhm. Des fois, c'est effectivement pour l'évolution de l'humanité, mais qui passe d'abord par un grand nettoyage justement de mémoire. Et là, on parle vraiment bien de mémoire à libérer, parce qu'il y a quand même comme cette forme de on fait taire tout ce qui. Tu vois, on se rétrécit, quoi. Et Mm. ça, c'est l'humanité en général qui est habituée à faire ça. Et encore plus pour des gens qui sont considérés comme un peu marginaux. Et ici, le sujet, c'est neuroatypie, donc parlons d'eux. Et là, ça rejoint la souveraineté. Donc, c'est-à-dire que quand les mémoires de il faut que je me fasse petit, il faut que je m'adapte seront libérées, ben là, il y a comme une reprise de souveraineté. Donc, on accepte son fonctionnement. Donc, on le montre. Et avec l'ouverture de conscience générale de l'humanité, Hem, il y a des gens qui vont dire: «Ah oui, ça c'est intéressant ce fonctionnement-là» et puis ça va faire comme boule de neige, quoi et là ce sera, un fonctionnement qui sera, justement valorisé alors que jusqu'à présent il l'a pas été, à sa juste place, quoi. C'était un peu Mhm. mis de côté. Mhm. D'où neuroatypique, Mmh. Mm. parce que c'est le terme du système à l'heure actuelle. C'est ça. Ok. Moi, je me posais la question si ce neuroatypisme, des fois, il pouvait quand même être développé au cours d'une vie, après certains événements, des traumatismes. Qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? Développé au cours d'une vie, oui, oui, avec cette arborescence dont parlait Anémone, avec cet arbre, Oui, effectivement, avec toutes ces branches et ces petites branches et ces feuilles et cet arbre qui devient de plus en plus touffu. mais ce serait quoi le déclencheur? Est-ce que ça peut être dû à un traumatisme? C'est inné. Pour toi, c'est plus on vient avec? On vient avec et c'est un cursus, quoi. C'est une évolution. Est-ce qu'il y a des moments, des étapes comme ça qui peuvent déclencher ou ouvrir encore plus ce neuroatypisme?
Un peu comme ce qu'on vient de voir avec Mm. Anémone, par exemple. Oui, certainement, avec par exemple, l'évolution de la Terre, Oui. l'augmentation des fréquences. Quelqu'un qui aurait développé, par exemple, une certaine faculté et qui arriverait à interconnecter les informations entre elles beaucoup plus rapidement Mhm. suite à un événement, oui, ça peut être, pour répondre à ta question, voilà. Ça peut être un choc, ça peut être un deuil, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui fait que la personne euh, remet en question déjà sa réalité. Et du coup, il peut y avoir le développement de certaines facultés, mais on va plus appeler ça neuroatypie, tu vois. Ouais. Elle va pas, la personne, elle va pas dire j'ai développé ma neuroatypie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, on parle plutôt des facultés alors. Voilà. Ouais, Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est- elle va changer de point de vue, elle va changer d'angle de vue, et puis là, elle va s'ouvrir à, à, à- à une autre façon de percevoir les choses et la réalité. Et effectivement, oui, ça pourra. Il y a certaines façons d'appréhender la réalité qui pourront être communes avec les profils neuroatypiques, tu vois. Mm. Mais ça, Mhm. c'est parce que, voilà, encore une fois, on met des mots sur des choses. Oui, oui, Mm. je vois ce que tu veux dire. En fait, finalement, on pourrait presque dire que l'hypnose permet aussi d'ouvrir à ces niveaux de conscience. Mais on n'a pas besoin d'être neuroatypique pour y arriver ou pas? Est-ce qu'il faut être neuroatypique pour pouvoir non, percevoir? On est d'accord. Ouais. ouais, non. Ok. On n'a pas besoin d'être neuroatypique pour y arriver. Ouais. Et c'est un peu comme s'ils avaient cette capacité de percevoir beaucoup de choses quand ils vont être opérationnels, sans passer par l'hypnose, oui. Mhm. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, si certaines personnes se reconnaissent à travers cette neuroatypie, euh, quels pourraient être les conseils en fait pour mieux vivre, sachant qu'on essaie de les mettre un peu dans une boîte et de les rendre conformes à une norme qui... Être soi. Mhm. Tout à fait. C'est arrêter de vouloir justement se conformer. Il y a plusieurs conseils, c'est-à-dire, il y a des cas où c'est utile de pouvoir adopter certains codes en société, etc. Mais c'est juste la perception de soi qui doit changer. C'est-à-dire, là, je suis en train d'adopter certains codes qui sont différents des miens, mais c'est pas moi qui a un problème, quoi. Le conseil, c'est être soi, exactement comme a dit Thierry, c'est-à-dire voilà, se connaître soi-même et connaître son propre fonctionnement et le valider. C'est-à-dire cesser de dire ouais, ça va pas, je fonctionne pas comme les autres, il faut que je... C'est le développer justement. Ça, c'est dans sa sphère personnelle, la personne, elle peut vraiment justement s'entraîner, pas s'entraîner, mais enlever les couches Mhm. qu'elle aurait peut-être mises jusqu'à présent et se dire: «Ah maintenant je valide, je m'auto-valide quoi, j'auto-valide mon propre fonctionnement et il est comme ça et il a pas à être changé, point». Par contre, il y a certaines, situations et là je le vois dans une réunion avec plein de gens, où il doit, voilà quoi, faire, des trucs, avec les gens, échanger avec les gens et cetera. Où là, il va, effectivement, rentrer dans certains Voilà. codes et peut-être adopter certains codes qui sont pas les siens, mais qu'il aura acquis, qu'il aura appris. Mais, c'est correct, c'est un juste équilibre à avoir, quoi. Mm. C'est-à-dire, il doit juste être conscient, je dis «il» parce que c'est un mec que je vois là, Mhm. il doit juste être conscient que dans cette situation précise, il n'est pas en train de se dénaturer ou de... Voilà, il est juste en train d'adopter certains codes pour fonctionner dans cette situation-là. Mais une fois qu'il est sorti de la situation, boum, quoi. Il est pas obligé de, de croire que c'est les siens de code. C'est bon, c'est fini. Il peut juste les enlever et hop, retrouver son fonctionnement initial, quoi. Et le faire en Et conscience, ça va pas le dénaturer. voilà, C'est c'est juste ça. Il une y a façon certaines d'adapter. situations où c'est
quasi obligatoire quand même de continuer à adopter ces codes-là. Mais il y a d'autres situations où il les adopte, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Mhm. Et là, il pourrait justement, peut-être dans des cercles restreints, commencer à dire voilà comment je fonctionne, voilà comment je vois les choses, voilà, voilà qui je suis, quelque part, voilà. Et Ah, oui, oui. Un peu comme s'il avait à développer cette adaptation du milieu dans lequel il se trouve. Mhm. Et moi, ça me montre la famille et ça me montre l'extérieur de la famille. Un peu comme si au sein de la famille, on pouvait le laisser être avec cette singularité entre guillemets qui pour l'instant qui pour l'instant est une singularité aujourd'hui, mais qui va se développer. Mhm. Et ça va faire une majorité de gens comme ça. Mhm. Et à l'extérieur, s'adapter. Ouais. Et ça nécessite mais ça peut, pour aller plus loin, il y a quand même, c'est-à-dire dans la famille, ok, les amis, etc. Mais c'est quand même ouvrir un peu, tu sais, faire un petit pas, peut-être auprès de certains collègues. Et puis un peu plus quand même. Tu sais, c'est comme quand en Hmm, développement personnel, on dit on sort de sa zone de confort là. Mhm. C'est, on va pas tout exploser d'un coup, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui est timide, par exemple, ben, il va d'abord s'entraîner à dire bonjour à la boulangère et puis, j'en Mhm. sais rien, hein, puis après aller dans des réunions avec 5 personnes et puis après 10 personnes et puis il va se traiter comme ça petit à petit, tu vois. Mhm. Là, l'invitation, c'est de faire ça. C'est dans des cercles où il n'est peut-être pas habitué à s'affirmer tel qu'il est, affirmer tel ce qu'il est, le faire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et surtout, changer cette perception de lui-même, quoi. Typiquement, le terme neuroatypique, ça participe à ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça a hmm, tendance hmm. à Ouais. marginaliser un petit peu, Ouais, et ouais. Oui, même dans l'inconscient, le neuroatypique qui croit à cette étiquette-là, il va toujours croire que c'est hmm, lui qui a quelque chose qui va pas, hmm, tu vois, qui est pas hmm, normal. hmm. Alors que non, il doit déjà enlever cette étiquette-là Mhm. et se dire, bah, atypique par rapport à quoi, tu vois? Mhm. C'est mon fonctionnement, je suis comme ça, C'est moi. c'est Hmm, moi. C'est ça. Ça demande quand même à la base de comprendre, euh, enfin, apprendre à se connaître dans son fonctionnement. Et parfois, Ouais. quand on est dans dans un certain neuroatypisme, comme on se sent tellement différent, c'est difficile. Et il n'y a pas grand monde qui peut vraiment expliquer aussi comment on fonctionne. Donc ça, j'ai l'impression que la première étape, c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Par rapport au fait d'apprendre à se connaître, son fonctionnement, puis l'accepter. oui, c'est exactement ça. C'est difficile parce que c'est tout un système qui le ramène Oui. à cette singularité de fonctionnement, d'être, Mm. d'agir. Et donc, ça nécessite beaucoup d'adaptation. Je vois par exemple au travail, c'est de, par exemple, même quand la personne se présente auprès de ses collègues, on va dire c'est un nouveau travail, bah, oser dire les choses, quoi. Oser dire, moi, pour bien fonctionner, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais vous pourrez compter sur moi pour telle chose ou telle chose. Bah, enfin, c'est vraiment une ouverture dans la communication et vraiment oser Ouais. de plus en plus affirmer qui il est, ses besoins, son fonctionnement, tout en restant ouvert au fonctionnement et aux besoins des autres et que ça devienne la norme, presque dans le cadre du travail, par exemple, que tout le monde se connaisse, que ce soit pas les fonctionnements des uns et des autres qui se restreignent dans le cadre du travail, que ce soit plutôt le cadre du travail qui s'adapte au fonctionnement des uns et des autres, tu vois? Mhm. Parce que là, ça va donner une richesse supplémentaire et justement ça va ouvrir quelque chose, par exemple, dans le monde du travail, qui est encore, assez fermé, mais qui Ouais. commence déjà à s'ouvrir. Mm.
Oui, que chacun amène sa Mmh. touche, sa couleur, en fait, Mhm. Ouais, pour que la palette soit plus grande et donc Et que les choses réalisées soient plus belles. ça, parce que chacun peut prendre sa place, donner le meilleur de lui-même, s'épanouir ouais, au Mm. sein d'un milieu où finalement on peut être soi, quoi. Mm. c'est ça. Donc le premier pas, ce serait déjà de faire ça dans des lieux qui soient quand même sécures, Mhm. mais où il n'a pas encore osé, bah, le faire petit à petit. Peut-être juste auprès d'un collègue et puis auprès de sa petite équipe et puis, tu vois? Mhm. Et c'est comme ça fait comme, ça s'ouvre. En parlant d'abord de ses besoins, en fait, parce que un besoin, c'est quelque chose qui peut être écouté aussi, entendu peut-être par d'autres. Il y a un exemple qui me vient, mais c'est un exemple personnel. Ouais. Mm. Moi, c'est au travail, «C'est pas que je vous aime pas les collègues, mais toutes vos fêtes de collègues là, les anniversaires, les machins et les chics et les tchacs, je participe pas, à aucun. Parce que, moi j'ai pas besoin de ça pour sentir que je suis en lien avec les collègues. J'aime pas ça, mais ça veut pas dire que je vous aime pas ou que voilà, c'est juste mon fonctionnement, quoi. Mm. Mais, par contre pour d'autres choses, je suis là quoi à 100. Mm. Et ça a été complètement accepté et et même petit à petit, vu que ça a été accepté, il y a quand même eu des ouvertures de mon côté aussi, là on parle peut-être pas de neuroatypisme, hein, mais tu vois? Le fait d'avoir osé dire les choses parce que je voyais, que j'étais un peu gênée par rapport au fait de entre les collègues, les soirées, les sorties qu'ils faisaient après le boulot et cetera. Moi, je dis, à chaque fois, je disais non, mais je trouvais une excuse et puis un jour, j'ai vraiment dit, «Voilà pourquoi je dis non, voilà comment je fonctionne, voilà ce que je peux apporter, mais voilà où sont mes limites». Bah, ça quand j'ai vu que ça a été complètement accepté, ça m'a ouvert aussi et donc ça m'a permis aussi moi-même, à un moment donné, de pouvoir un peu plus dire oui à certains moments, tu vois? Mhm. Mhm. C'est un peu le même move, quoi, le Ouais, même tout à fait. mouvement. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils? Est-ce que ça pourrait être utile de se rassembler ou enfin de s'entourer de d'autres personnes avec des fonctionnements un peu identiques pour se sentir moins seul, peut-être? Je sais pas. Un peu identique, c'est un peu difficile Ouais. parce que ils sont quand même très singuliers. Ouais. Donc on trouvera pas forcément quelqu'un qui fonctionne de la même manière, c'est ça que tu veux dire, hein? C'est peut-être plus cette personne qui a cette singularité qui va aller vers certaines personnes qui sont plus dans la norme, dans le, Oui. pour, pour, euh, pour créer du lien. Donc tu dis la personne atypique qui va plus, Voilà, on va dire la personne atypique, oui, oui, oui. qui va se rapprocher de personnes. Tu sais, ça me fait penser à- je vois le soin avec les animaux c'est qu'un parallèle, attention, Mhm. hein, mais c'est les enfants qui souffrent de troubles. Je vois ces enfants qui sont dans des institutions et qui vont voir des chevaux, etc., Mhm. pour les calmer, pour les apaiser, Mhm. et en fait, je pense que c'est plus la personne qui a cette singularité qui va pouvoir aller vers d'autres personnes elles-mêmes, qui va trouver comme des ponts à faire avec ce monde tel qu'il existe aujourd'hui. Ok. Oui, c'est vraiment en un, se valoriser, s'aimer, s'accepter, et dire: «Voilà, c'est mon non seulement c'est mon fonctionnement, mais en plus, je l'aime. J'aime comme c'est» et apprendre à dire «j'aime ma singularité», en fait et à partir de là, le pont avec les autres sera plus facile. Ok. Super. Est-ce que vous avez d'autres informations à ajouter? J'ai juste, une autre information qui est là depuis, un petit moment, c'est que le sujet de départ, il perd un peu son sens, quoi. Hmm. C'est
Oui, Ça fait partie du problème, le fait d'avoir mis, d'apposer l'étiquette neuroatypie, tu vois, sur Mm. un fonctionnement qui est différent. C'est tout, oui, tu sais, ce sont les couches dont je parlais. Ce sont les couches dont je parlais sur toutes les informations qu'on reçoit et qui sont en train d'être nettoyées et Ouais, libérées parce que ouais, tout ça, ça n'aura même plus sens. aucun sens, ouais, tu vois. ouais, ouais. Mm. Mm. C'est-à-dire que dire neuroatypie, c'est pour ça que moi je dis je mets des guillemets parce que c'est pour qu'on comprenne, mais enfin qu'on comprenne Oui, dans là notre langage voilà dans notre langage, actuel. mais en fait on est à côté de la plaque. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on est dans le fonctionnement cognitif justement analytique, Mhm. mais euh, mais en fait c'est presque nous qui sommes à côté de la plaque quoi. Mm. Ouais. C'est une question de majorité. Bien sûr Et que le jour où ça basculera, d'évolution, mais voilà, mais d'évolution pour la majorité aussi. ouais. Mm. Bon, bah, on va laisser tout ça évoluer et puis donc ça veut juste dire que voilà, que, on présente ces caractéristiques. D'abord d'apprendre à s'aimer, se reconnaître tel qu'on est et puis petit à petit, oser, ben, exposer au reste du monde, notre façon de fonctionner pour pouvoir, petit à petit, permettre à d'autres aussi de le faire, de s'autoriser à le faire et je suis sûre que ça va pouvoir apporter, plus de bien-être parce que chacun osera être, lui-même quoi, tout simplement dans un monde, qui n'attend que ça. Exactement. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Anémone et Thierry.